Aujourd'hui je vais partager avec vous une recette plutôt surprenante que je ne connaissais pas, que je viens tout juste de découvrir, la tarte au riz. Avez-vous déjà entendu parler de la tarte au riz? Est-ce que l'un d'entre vous sait d'où provient la tarte au riz? Si c'est le cas, dites-le moi. En tout cas, c'est une tarte que l'on ne voit pas tous les jours et j'ai trouvé que le résultat était plutôt satisfaisant, que la recette était surprenante et originale et c'est pourquoi j'ai eu envie de la reproduire et de la partager avec vous aujourd'hui. La tarte au riz se fera en deux parties. Ici, les ingrédients pour la pâte à tarte. Ici, les ingrédients pour le riz au lait. Et c'est par le riz au lait qu'on va commencer parce que ça va prendre un certain temps. 160 g de riz, 100 g de sucre, 40 g de beurre, 2 œufs plus 1 pour la dorure à la fin, 1 litre de lait, un bâton de cannelle facultatif selon vos goûts, 20 ml de rhum ambré, 20 ml d'extrait de vanille. Pour la pâte à tarte, dans cette recette, ils mettent de la levure chimique. Alors je ne vois pas l'intérêt de mettre de la levure dans une pâte à tarte, mais je vais tout simplement reproduire la recette. Donc 300 g de farine, 150 g de beurre mou, beurre tempéré, 60 ml de lait, une cuillère à soupe de sucre, un œuf, une pincée de sel et 10 g de levure chimique. On va commencer par démarrer le riz au lait. Dans une casserole, on met le litre de lait, le bâton de cannelle, la vanille et on va porter à ébullition. Maintenant que le lait bout, je vais y ajouter le riz. On va cuire 40 minutes sur feu doux en remuant fréquemment. Et pendant ce temps, on va pouvoir préparer la pâte à tarte. Donc pour gagner du temps, je vais réaliser la pâte à tarte au batteur. Dans la cuve du batteur, je vais mettre les 300 g de farine, une pincée de sel, la cuillère à soupe de sucre, les 10 g de levure chimique. On va utiliser la feuille bien sûr. Et là, on va incorporer le beurre. On va ajouter l'œuf et les 60 ml de lait. On va pétrir 5 minutes. Ce n'est pas vraiment une pâte brisée, dans la mesure où la pâte brisée traditionnelle, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de levure. Et la pâte brisée traditionnelle, on la travaille très peu, on évite de la faire chauffer. Cette recette est légèrement différente. Là, la pâte est assez souple, je pourrais l'étaler directement. Donc, c'est le moment de prendre le rouleau à pâtisserie, ainsi que de la farine et bien sûr le moule à tarte que vous pouvez beurrer avec du beurre fondu ou bien utiliser un spray. N'oubliez pas de mélanger le riz de temps en temps. Je vais fariner mon plan de travail ainsi que ma pâte. Donc là on a une pâte qui est vraiment très souple, très facile à étaler. Voilà, je vais garder une bonne épaisseur quand même, là 3 mm. Je vais enrouler ma pâte sur le rouleau. Donc pour la technique du fonçage et pour tout ce qui touche aux tartes, à la pâte à tarte, sur ma chaîne il y a pas mal de vidéos de tartes. J'explique tout en détail, là j'explique pas trop, j'ai déjà expliqué ça plein de fois sur ma chaîne. Si vous voulez savoir en détail comment faire, comment bien foncer un moule à tarte, vous avez tout. Je vous mets dans la description les liens nécessaires. On enlève le surplus. Ça, je le remets en boule. Je peux le réutiliser, hein, bien sûr, plus tard. Voilà. Là, je vais piquer mon fond de tarte. Je vais la laisser reposer 30 minutes, 1 heure au frigo. Mon riz a cuit 40 minutes sur feu doux. Je vais le débarrasser dans un bol. Je vais retirer le bâton de cannelle. Et je vais enfin y ajouter les 100 g de sucre. Je vais filmer au contact, c'est-à-dire directement sur la surface du riz pour éviter que ça forme une croûte sur le dessus. Et je vais laisser reposer ça, refroidir à température ambiante. Le riz a reposé une bonne heure, il est désormais tiède, on va ajouter le beurre et on va mélanger. Alors vous allez peut-être me demander, mais pourquoi ajouter du beurre, pourquoi on rajoute du beurre? Eh bien, c'est très simple, parce que c'est excellent. C'est excellent le beurre. Donc n'hésitez jamais à rajouter du beurre. Je vais goûter. Excellent. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier, j'ai failli oublier, purée, 20 ml de rhum. Alors ça c'est facultatif, hein, si vous voulez cuisiner pour les enfants,
et que vous voulez pas rajouter d'alcool, ne vous mettez pas de rhum, c'est réglé. Oula! J'en ai mis une petite dose, j'en ai mis une bonne petite dose. J'ai peut-être été un petit peu gourmand, mais ça va tellement être bon, ça va tellement parfumer. Là, je vais séparer le blanc des jaunes d'œufs. Oups! Ouais, ça va, ça va. Et le troisième, c'est pour la dorure. Donc je vais quand même prendre le blanc pour pas le gâcher, pour pas garder juste un blanc d'œuf dans le frigo. Je vais juste mélanger un jaune d'œuf avec juste une cuillère à soupe de lait. Voilà, je mélange très rapidement comme ça. Je réserve ça de côté, ça sera pour tout à l'heure. Donc 2 jaunes d'œufs que je rajoute au riz. Et les blancs que je vais monter. Une pincée de sel. Voilà, bec d'oiseau, on est bon, ça bouge pas, on est bon. Et là, je vais incorporer les blancs neige au riz. Alors bon, plus ou moins délicatement. Là, ça va pas être vraiment capital, mais je vais quand même le faire en soulevant la masse. Donc là, notre riz est prêt. On va chercher la tarte. Le four est chaud à 200 degrés. Hop! Allez, c'est parfait. On va mettre un petit peu de dorure dessus. Là, je l'enfourne à 200 degrés, 10 minutes. Ensuite, je baisse à 170 degrés et on va la cuire tranquillement, 170 degrés, pour 30 minutes supplémentaires. Mais à mi-cuisson, c'est-à-dire à 20 minutes, on surveille, on regarde. Si la tarte est trop colorée, on va la couvrir avec du papier d'aluminium et on va continuer les 20 dernières minutes. Si elle est à peu près blanche, encore claire, encore pâle, on peut finir la cuisson sans la couvrir. On prend un couteau-scie pour couper les rebords. Je vais commencer par couper, scier délicatement la croûte. Ça, c'est une étape toujours un peu délicate, il faut y aller doucement. Voilà. On peut finir avec un couteau sans dents. On essuie la lame. Et là, normalement, on obtient une belle part, comme ceci. Et là, on a une très belle part